Vous souvenez-vous de votre école maternelle? Vous souvenez-vous des activités que la maîtresse vous faisait faire? Moi, j'ai un souvenir très marquant. La maîtresse nous avait demandé d'apporter des morceaux de fil, des brins de laine, des bouts de ficelle. Ça faisait un tas comme ça. Et avec tous ces morceaux, on avait tissé des petits carrés de toile multicolores. On en était très fiers. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la suite de cette histoire. La suite de cette histoire, c'est la méthode de tissage des ruptures urbaines. À une époque, j'étais en charge de l'autoroute A10 qui relie Paris à Bordeaux et qui traverse Tours. Il y a le maire qui m'appelle et me convoque dans son bureau. Monsieur Rousseau, cette autoroute est une coupure insupportable dans la ville. Elle lacère l'agglomération. Il va falloir faire quelque chose. Les élections municipales, c'est dans 1 an. Alors ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est vous qui allez payer. Oudou, faut faire quelque chose. Mais quoi faire? Mais pourquoi l'autoroute est là? En 1850, il y a un canal qui a été construit entre la Loire et le Cher. En 1900, ce canal a été abandonné avec l'arrivée des voies ferrées. En 1945, Tours a été bombardée et les gravats ont été jetés dans le canal qui a été comblé. Au début des années 60, quand on cherchait à construire la déviation de Tours, ce n'était pas encore l'autoroute, juste la déviation de Tours, tout naturellement, il y avait un emplacement disponible. La déviation s'est installée à la place du canal. Voilà pour l'histoire. Mais que faire? Alors en circulant dans Tours, en recherche d'idées, j'étais en voiture, j'ai eu une révélation. Mais vraiment le moment, en regardant mon GPS. C'est la photo de mon GPS. Cette photo, c'est très exactement la carte mentale des élus tourangeaux. La coupure insupportable, la blessure saignante, c'est le trait rouge, c'est l'autoroute. Les routes urbaines, même à 2 fois 2 voies, c'est les routes blanches. Mais les petits pointillés, c'est quoi les petits pointillés là? Je les ai mis sur cette carte. C'est les voies ferrées, j'ai mis en bleu. Est-ce que les voies ferrées coupent la ville? Eh bien non. Non, parce que le train, c'est moderne et sympathique. L'autoroute, ça pue, ça fait du bruit, c'est la bagnole. Ce n'est pas moderne. C'est la dimension symbolique des infrastructures. Alors arrêtons-nous sur un concept. C'est Jacques Lacan. Le monde est réel, symbolique et imaginaire. Il est tout à la fois réel, symbolique et imaginaire. Vous ne pouvez pas séparer. Tout ça, c'est simultané. Ça veut dire que notre champ d'action, c'est autant le symbolique que le réel. Mais quand on agit sur le symbolique, on agit sur le réel. Alors avec Jérôme Baratier, directeur de l'agence d'urbanisme, et Abdou Gnaba, un anthropologue, nous avons été voir les habitants et nous avons été les interroger. Quelle était leur perception? Quels étaient leurs vécus? Et les habitants, ils disent 3 choses. La première, l'autoroute est une frontière naturelle, acceptée par tous. C'est une frontière, mais elle est naturelle. La seconde, la valeur d'usage est colossale. Je m'en sers tous les jours pour aller au boulot, pour emmener mes enfants, pour faire mes courses. Surtout, n'y touchez pas. L'autoroute, c'est fragile, il ne faut pas y toucher. Et la troisième, si vous ne pouvez pas déplacer l'autoroute en dehors de la ville, déplacez Bordeaux. Sous-entendu, ainsi les Parisiens, ils arrêteront de passer chez nous, quoi. Ça, c'est ce que disent les habitants. Alors j'ai fait une carte. Et ça, c'est une carte Rousseau. Alors pourquoi Rousseau? C'est mon nom, mais surtout, c'est mon regard. J'ai mis en noir la Loire, le Cher, en orange les voies ferrées. Et le trait bleu, là, c'est l'autoroute. Quelle est la lecture de cette carte? La lecture de cette carte, c'est un territoire morcelé par la Loire, le Cher, les voies ferrées, et le fil de vie qui tient ensemble le territoire.
Le fil de vie qui tient ensemble la vie des habitants, c'est l'autoroute. Voilà un regard un peu différent de celui que les élus me présentaient au début. Mais alors, que faire? Avec l'issue de cette exploration, on a proposé des actions. La première, c'est extrêmement difficile, c'est un projet à 10 euros. Et se mobiliser sur un projet à 10 euros, ça demande des moyens solides. Vous voyez d'un côté un pied de vigne vierge qui a bien poussé, de l'autre côté un mur en béton assez laid. Le projet, c'est quoi? C'est aller acheter un pied de vigne vierge, c'est moins de 10 euros. Et à la base du mur, on plante le pied de vigne vierge. Mais simplement planter le pied de vigne vierge n'a aucune espèce d'intérêt. On va aller frapper aux portes des habitants. On va trouver quelqu'un qui a envie d'arroser le pied de vigne vierge. On va aller voir l'association des jardiniers qui, au pied, va mettre un potager urbain. Et puis on va faire une fête pour le lancement du potager. Puis on va le mettre dans le journal local. Et là, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Il y a du lien humain, il y a un début d'une histoire. Voilà un exemple d'action. Une deuxième, ça se passait il y a quelques semaines. C'est un spectacle qui s'appelle le Wild West Show, librement transposé de Roméo et Juliette de Shakespeare. Et ça se passait sous l'autoroute. Il y a 3000 spectateurs, 3000 habitants qui sont venus pour aller voir un spectacle sous l'autoroute. Et là, on transforme l'autoroute d'un endroit où on passe, d'un endroit qui sépare, en un lieu, un endroit où on va pour aller voir un spectacle, pour faire un fête. On recrée un emplacement. Une troisième action, c'est un concours d'urbanisme. Et à l'issue de ce concours, l'équipe gagnante, qui s'appelle Microporos, a inventé un concept de mini-places urbaines. Il y en a 13 qui sont interconnectées et qui sont implantées dans des lieux totalement improbables, des endroits où on ne s'arrêterait jamais. Et ces mini-places, c'est des endroits où on va pouvoir aller, simplement s'asseoir, converser. Et encore une fois, ça redevient des petits lieux de vie qui s'implantent, qui sont des endroits choisis. Puis on pourrait imaginer mettre les bus urbains sur l'autoroute pour que l'autoroute devienne un morceau de ville. De cette expérience et d'autres, j'ai tiré une méthode que j'ai appelée la méthode de tissage des ruptures urbaines. Comment ça se passe? La première étape, on assemble une équipe. On assemble une équipe, on prend des ingénieurs, scientifiques, sciences humaines, anthropologues, sociologues, entre les deux, architectes, urbanistes, environnementalistes. Et cette équipe, elle va aller explorer un territoire, le dessus, le dessous, son histoire, ses cicatrices, ses réseaux. Et de là, elle ne va pas aller rédiger des rapports. De là, elle va aller assembler les histoires individuelles dans un récit collectif qui va nourrir un rêve à partager. Et ça, ils se le font entre eux avec tout ce qu'ils ont vu. Et ils retournent sur le terrain. Et là, sur le terrain, ils vont chercher tout ce qui relève de la frontière, tout ce qui relève de la rupture, tout ce qui relève de la séparation. Et ça, ils vont incorporer ça dans le récit. Et ils retournent encore une fois, et là, ils cherchent les lignes d'usage, tout ce qui assemble. Par exemple, il peut y avoir deux organisations totalement opposées, mais à l'intérieur des organisations, deux personnes qui s'entendent parfaitement, parce qu'ils jouent au foot le dimanche. Il faut savoir identifier ce genre de choses. Et là, le point majeur, c'est qu'au croisement des lignes de rupture et des lignes d'usage, ils vont implanter un plan de micro-actions cohérentes entre elles. Et ces actions, ils les implantent au croisement qui sont des points névralgiques. Certains parlent d'acupuncture urbaine. Et cette acupuncture urbaine, elle se fait par ces micro-actions. Et encore une fois, ce plan d'action, on va l'écrire, mais l'essentiel, ce n'est pas de l'écrire. L'essentiel, c'est de le raconter. Le raconter aux habitants, le raconter aux autres partenaires. Et comme ça, il va se propager. Et ensuite, on renouvelle, on renouvelle. C'est la méthode de tissage des ruptures urbaines. Alors cette méthode, qu'en faire? Qu'en faire? Imaginez de l'appliquer dans des quartiers populaires. Imaginez de l'appliquer dans une campagne isolée. Imaginez surtout de l'appliquer dans votre propre quartier. Il n'est pas nécessaire d'être professionnel. Il suffit d'être plusieurs. Et tour à tour, on va prendre, incarner le rôle de l'anthropologue, du sociologue, de l'ingénieur. Je vous invite à expérimenter. Rassembler les brins de laine, les morceaux de toile multicolores, aller tisser les ruptures urbaines et soulever un élan humaniste et enthousiaste. Merci.